Bienvenue sur le site internet de France 3 Maine. Nous poursuivons aujourd'hui notre série d'entretiens avec les candidats à la mairie du Mans. Aujourd'hui, Michel Pelzril, 69 ans. C'est un ancien professeur à l'université du Mans. Il est classé à gauche. C'est sa première candidature. En octobre dernier, il avait même sollicité les voix des militants socialistes face à Jean-Claude Boulard. Il n'avait reçu que 8% des suffrages. Il a donc créé une liste dissidente dite Alternative pour une mairie progressiste et solidaire de tous les habitants. Entretien. Michel Pelzril, bonjour. Alors on va essayer, avant d'entrer dans l'interview purement politique, de vous connaître un peu plus. Vous êtes à la retraite, vous étiez professeur à l'université du Maine. Plus précisément, dans quelle branche ? En physique et spécialisation spectroscopie. Oula, c'est compliqué, ça veut dire quoi ça concrètement ? C'est de la géologie, c'est ça ? Non, pas du tout. La spectroscopie, c'est se servir des propriétés magnétiques d'atomes et regarder comment ces atomes vont réagir avec un champ extérieur pour pouvoir en déduire les propriétés du matériau. Bon, j'espère que la politique c'est plus simple. Comment vous êtes entré comment vous êtes entré en politique, Monsieur Pelzril ? Je ne suis pas rentré en politique. J'ai milité dans les années 68. Effectivement, puisque c'était un mouvement qui correspondait bien à ce que je ressentais. Donc on était militant du PSU à l'époque. Le PSU, donc, le Parti Socialiste Unifié de Michel Rocard. Oui, Michel Rocard était un des animateurs importants. Donc en fait, j'ai gardé de cette époque le souvenir d'une organisation politique qui essayait avant tout de faire en sorte que les gens apprennent à comprendre les phénomènes politiques. C'est-à-dire que ce n'était pas une organisation qui cherchait à élire des députés, mais c'était une organisation qui cherchait à faire avancer les gens dans la compréhension du monde. Vaste défi. Néanmoins, dernièrement, en octobre dernier, je le disais en introduction, vous vous êtes présenté auprès des militants socialistes face à Jean-Claude Boulard pour être le candidat du PS à la mairie du Mans. Vous avez eu environ 8% des voix. Pourquoi vous avez fait ça finalement ? Pour une raison très simple, c'est que je trouvais anormal sur le plan démocratique qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Donc en fait, je n'étais absolument pas intéressé lors de cette campagne pour être tête de liste. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de développer un certain nombre de problématiques par rapport au rapprochement entre les universités et les entreprises. Et je pensais que la mairie pourrait être le lieu de rencontre pour favoriser ce développement. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment faire pour lutter contre le chômage. On va en parler dans quelques instants, mais vous le disiez en même temps, vous n'étiez pas intéressé par être tête de liste. Bah si, vous l'êtes maintenant aujourd'hui. La tête de liste APS, alors on peut rappeler ce que veut dire APS ? C'est alternative, progressiste et solidaire. Alors pourquoi vous avez franchi ce pas de créer cette liste ? Tout simplement parce que après le résultat des élections, M. Boulard... les élections internes au PS. Oui, les élections internes au PS, qui effectivement faisaient en sorte que M. Boulard avait un score du genre l'Ouzbékistan avec 90% des voix. Donc il aurait dû être très content. En fait, il m'a, donc agressé verbalement pour me dire qu'il n'était absolument pas d'accord, que j'ai osé me présenter contre lui. Et ce qui m'a en fait déterminé ensuite pour continuer à faire quelque chose, je me suis aperçu que toutes les personnes qui étaient autour de lui avaient des rapports que je dirais de courtisans. Et en fait, ça s'est confirmé parce qu'après avoir discuté ça avec des amis, on a décidé que j'allais me poser ma candidature pour être sur sa liste. Et ils m'ont refusé à l'unanimité. Donc après, on a bien compris pourquoi. Tous ceux qui avaient décidé cela, c'était les gens qui étaient sur sa liste. Donc en fait, je ne connaissais pas du tout le système Boulard. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un système Boulard, le maître, et puis ses courtisans tout autour. Donc c'est ce système que vous voulez dénoncer, si j'ai bien compris. En même temps, se poser candidat simplement pour dire le système Boulard ne fonctionne pas, est-ce que ce n'est pas un peu court comme programme ? Tout à fait. Donc en fait, notre programme, c'est faire en sorte que le pouvoir politique ne soit plus monopolisé par les politiques, qui en font leur métier. Donc ça, on trouve ça dommageable pour la démocratie. Et d'autre part, on trouve très important d'essayer de recréer une solidarité entre les gens,
hein, parce qu'il y a des gens qui sont en grande précarité, il y a des personnes âgées qui sont isolées, il y a des jeunes qui n'ont plus de croyance dans leur avenir. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on essaie de faire quelque chose pour recréer cette solidarité, lutter contre l'égoïsme général. Oui, un programme donc généreux, mais alors comment faire concrètement? Parce que vous n'êtes pas le premier à vouloir améliorer cette solidarité. Qu'est-ce que vous proposez de neuf Ce qu'on propose clairement, c'est par exemple c'est de mettre en place une organisation au niveau de quartier ou de secteur. Dans ces quartiers, donc cette organisation de secteur regrouperait des bénévoles, les associations et un animateur, et tous les gens donc qui seraient d'accord pour travailler dans le sens de recréer la solidarité. Il y aurait un budget, et on voudrait aussi que ce soit le lieu qui permette les initiatives. Par exemple, pour mettre en place des référendums d'initiative populaire. Par exemple, si on a discuté de la construction d'un stade à 100 millions d'euros. Par exemple. Par exemple. Jean MM Arena. Oui, Jean MM Arena. Il serait important qu'il y ait en fait un vote organisé au niveau de la ville, de la municipalité, pour que l'on décide... Qu'il y ait, en fait, au-delà du simple conseil municipal, c'est ça que vous voulez dire ça, ouais. Une sorte de référendum à la Suisse, c'est ça? Voilà, exactement, tout à fait. Je trouve que quand même, c'est une démocratie directe qui permettrait de réconcilier les citoyens avec la politique. Parce qu'on sait quand même qu'actuellement, 80% des citoyens ne font plus confiance aux organisations politiques. Donc c'est quand même très dommageable, il y a un problème. Donc il faut revoir notre façon de faire de la politique. Et comment le faire? Eh bien c'est cela. C'est passer par ces comités de quartier et donc une démocratie directe. S'il y avait, au-delà de cette question des comités de quartier, un point fort de votre programme, une première mesure que vous mettriez en place si vous êtes élu maire le 30 mars prochain? Bien, la première chose qu'on allait faire, c'était de faire ce qu'on a déjà dit d'ailleurs, c'est de faire un audit financier pour voir est-ce qu'on en est clairement au niveau financier de la mairie. Parce que notre objectif quand même, c'est d'essayer de mettre en place une structure souple, très souple, de lutte contre le gaspillage financier. Parce qu'on peut se préoccuper de savoir, je viens de voir par exemple l'entretien de la piscine des Atlantides. L'entretien, je parle de l'entretien des eaux. C'est un marché qui a été conclu et c'est quand même 800 000 euros par an. 800 000 euros, c'est considérable. Certes. Donc je me dis, peut-être qu'il y a à réfléchir sur la façon dont c'est fait. Peut-être qu'au niveau de la municipalité, on pourrait mettre quelque chose en place pour... Je veux dire, il faut que les politiques ou ceux qui décident considèrent que l'argent, c'est l'argent public. Et vous considérez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Parce qu'en fait, dans tous les discours qu'on entend, c'est on améliore, on est plus rigoureux dans la gestion, on fait des économies. C'est un discours à peu près général, ça. Oui, c'est vrai. Mais lors de mon expérience de directeur de la fac des sciences, j'étais confronté à ce genre de problème. Un problème très simple, c'était les produits d'entretien à la fac des sciences, par exemple. C'était 20 000 euros. Je me suis dit 20 000 euros par an de produits d'entretien à la fac des sciences. J'ai trouvé que c'était excessif. Du moins, j'ai trouvé que c'était beaucoup. Donc, je suis tout simplement allé voir sur Internet, sur des entreprises en France qui fournissaient les mêmes produits, et j'ai réussi à trouver une entreprise qui vendait pour 10 000 euros la même chose qu'on avait pour 20 000 euros. J'ai pris contact avec cette entreprise, je leur ai dit, écoutez, on va faire un appel d'offres, posez votre candidature. Et donc, on a fait, je veux dire, ce travail en amont, il faut qu'il soit fait, mais vraiment. Bref, on se contente une sorte de cost killer, de gestionnaire, des coûts. Quand vous parlez cost killer, d'ailleurs, c'est un mot un peu compliqué, mais je veux dire, ça veut dire lutte contre le gaspillage. Oui. Et donc, la mairie de Perpignan a mis ça en place. Et ils ont fait quand même 8% d'économie sur leur budget. Vous imaginez 8%. Sur un budget de 300 millions d'euros, ça fait 3 fois 24, ça fait 24 millions d'euros. Avec 24 millions d'euros, ça peut permettre de faire des choses et aussi ça peut éviter d'avoir augmenté les impôts de tous les citoyens. Vous parliez du MM Arena, pareil. Qu'est-ce que vous feriez, vous, par rapport à cette concession qui est actuellement renégociée entre la ville et Vinci?
D'abord, on s'élève évidemment, comme tout le monde, contre le partenariat public-privé qui fait que lorsque l'entreprise fait des bénéfices, elle les garde, et lorsqu'il y a des pertes, c'est aux contribuables de payer. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, que faire du MM Arena? Alors peut-être qu'il faudrait trouver l'idée que font les Marseillais, où ils ont, eux, un stade non pas 100... Je ne sais plus combien coûte le stade Vélodrome, mais nettement plus cher que le MM Arena, ça c'est sûr. 500 millions, et ils ont trouvé la solution, ils le proposent à la vente à des investisseurs. Peut-être que c'est une solution. Autrement, les solutions, c'est les solutions de dire le SCO d'Angers, il pourrait peut-être utiliser, on peut organiser un certain nombre de choses, mais je vois mal, lorsqu'il y a un budget de fonctionnement de 5 millions d'euros par an quand même, il faut les trouver. Qu'est-ce qui va payer, si ce n'est la ville, parce qu'ils n'auront jamais... Ils ne vont jamais remplir, ils ne vont jamais trouver 5 millions d'euros, c'est clair. Non, certes. C'est une discussion qu'on aura encore longtemps, j'ai l'impression, sur cette question du MM Arena. Dernière question, Monsieur Pézeril, si vous êtes présent au second tour ou si vous n'êtes pas présent, que vous êtes derrière d'autres candidats, ce qui est une hypothèse quand même probable, est-ce que vous appellerez à voter pour un autre parti ? Non, nous avons dit dès le départ de la candidature de cette liste, nous avons considéré que les citoyens ont une conscience politique, et je trouve toujours un peu puéril de dire aux gens, voilà, nous appelons à voter pour quelqu'un. Donc nous n'appellerons à voter pour personne. Bien. Nous faisons confiance aux citoyens et à leur conscience politique. Monsieur Pézeril, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous remercie aussi.